La permaculture se présente aujourd'hui comme un système innovant qui cherche sa place parmi les différents modèles agroécologiques. Elle est souvent considérée comme un procédé alternatif de production alimentaire écologique en ville ou à la campagne. Bien que la définition et les principes de la permaculture soient en constante évolution, il apparaît qu'elle n'est pas une énième façon de jardiner, mais bien une autre manière de concevoir et de penser le monde. Face à la crise écologique mondiale, la permaculture se positionne comme une possibilité de reconception tant de la structure urbaine que des systèmes agricoles existants sur des bases épistémologiques afin de susciter un changement philosophique et matériel global. La permaculture se définit donc comme un processus local à visée globale, toujours en mouvement. Évidemment que l'approche anthropologique est fondamentale dans ce projet. Plusieurs travaux de recherche ont été engagés ces dernières années, tant pour comprendre les implications sociétales de ce système que les motivations individuelles et collectives dans le processus de création d'une nouvelle manière d'habiter, de vivre et d'être, que pour étudier la viabilité technico-économique de ces projets d'un autre genre. Ceux-ci cherchent à dégager l'expression combinée de services écosystémiques et des déterminants agroécologiques de gestion du sol, des intrants et du paysage pour un système affranchi des énergies fossiles et des produits phytopharmaceutiques. Dans le secteur agricole, ils sont regroupés sous le vocable de microfermes biologiques sur petite surface. On rencontre sur l'échantillon étudié des microfermes individuelles, des collectifs d'agriculteurs, des associations, des bureaux d'études, de grandes entreprises ainsi que des collectivités territoriales qui se sont saisies des principes de la permaculture pour créer des projets et des microfermes qui ont souvent une structure protéiforme. Elles ont vocation à être multifonctionnelles, assurant plusieurs objectifs, répondant à plusieurs enjeux et se caractérisent par la diversité de leur statut juridique. Elles ont introduit dans leur fonctionnement des dimensions qui viennent du monde de l'entreprise et du droit commercial pour assurer le bon fonctionnement des règles qui régissent la diversité des ateliers. Outre la production alimentaire, les activités peuvent toucher tant à l'écotourisme qu'à l'accueil à la ferme, la vente directe via différents circuits courts que la transformation. Le volet formation par la transmission de savoir et savoir-faire y occupe une place incontournable. Si la ferme du Bec-et-Loing, en Normandie, reste une référence et représente pour beaucoup le prototype idéal de la ferme permacole, la tendance actuellement est à l'apparition d'un large éventail de microfermes très différentes du prototype, eu égard aux objectifs que chaque porteur de projet se fixe, aux investissements consentis et au statut juridique choisi. Cette diversité montre néanmoins qu'elle partage des bases conceptuelles communes. De plus, les porteurs de projets permacoles partagent un profil qui les distingue de celui communément admis dans la sphère agricole. On observe que la plupart sont passés par une reconversion professionnelle après une plus ou moins longue expérience dans un autre secteur d'activité. Ce changement de métier est souvent expliqué par la recherche de sens, le besoin de se relier à la nature en la préservant et par l'envie de faire converger projets professionnels, personnels et familiales. La reprise des études pour obtenir le BPREA, brevet professionnel responsable d'entreprises agricoles, le suivi de formations pratiques à travers tout un réseau de microfermes d'inspiration permacole font partie du parcours d'installation en tant qu'agriculteur. Ces projets partagent un ancrage territorial fort, avec un réseau social très dense où la proximité et le partage sont mis en avant comme valeurs essentielles. Éduquer au territoire, éduquer au patrimoine. Là, j'en ai une très belle. Hop là. On observe que le lien homme-nature fait l'objet de nombreuses investigations, tant théoriques qu'expérimentales, pour comprendre le fonctionnement de l'agrosystème dans lequel s'inscrivent ces microfermes et l'importance vitale qu'elles accordent à un sol vivant et une riche biodiversité à différents niveaux d'échelle spatiale et temporelle afin de tirer parti de chaque élément du système
Celui-ci doit fournir plus d'un service en assurant plusieurs fonctions, en créant des complémentarités afin d'assurer la pérennité du capital naturel et humain dans l'espace et dans le temps. Dans ces projets, les expérimentations et les innovations restent une préoccupation constante dans la conduite du système, dans son amélioration continue, tant du point de vue technique, par la mise en place de techniques respectueuses du vivant, que par les échanges entre pairs avec une mutualisation des facteurs de production. Là, j'ai une pomme de terre ici. Enfin, et ce n'est pas le moindre des aspects, la beauté se conjugue avec la présence d'une biomasse naturelle foisonnante. L'esthétique qui y est admise ne relève pas des canons de beauté de l'agriculture industrielle, ce qui peut quelquefois bousculer les représentations sur ce que peut être une belle parcelle de culture. D'un point de vue économique, ce modèle permacole prône la sobriété et la décroissance, autrement dit une frugalité réfléchie qui n'exclut pas le bien vivre, mais le renforce sur d'autres critères que sur la seule rentabilité économique. Les porteurs de projets sont pour la plupart en reconversion professionnelle et qui viennent du coup d'horizons radicalement différents et qui ne sont pas issus de l'agriculture. Je suis issue de milieux de grandes entreprises. J'étais directeur associé avant d'une entreprise de conseil en stratégie de développement durable. En fait, je suis ingénieur paysagiste de formation. Donc avant, j'étais dessinateur industriel. Moi, j'ai fait quelques années en cuisine, en fait. À travers l'esquisse de cette typologie, pour aider à la compréhension du paysage permacole français, allons voir de plus près ce que recèlent les pétales de la marguerite et ce qu'elles peuvent nous apprendre à travers l'apport tant théorique que pratique des chercheurs et des praticiens qui se sont confrontés au paradigme permaculturel et à la réalité de sa mise en place.